Salut les Kill Teamers, c'est Joker et aujourd'hui je suis accompagné par le grand, l'énormissime, le master, Mister Reg, celui qu'on appelle à toute heure quand on veut être sûr que la règle est bien appliquée. Je dis bonsoir, bonsoir Ligérian. Bonsoir Alex, comment ça va? Ça va, tranquillement. On a des articles qui sont sortis il y a plusieurs Ouais. jours, mais bon, pas eu le temps de s'en occuper. Et puis entre-temps, on a eu des superbes infos croustillantes dont on parlera très Ouh, je sais, rapidement. Oh je là sais là, on pas de ne quoi tu sait veux pas de parler. quoi. Alors, on va se diriger, tout comme on a fait avec Reno, on va se diriger vers Wacom et justement se filtrer les petits articles qu'on a eus là récemment. Donc, la première page, c'est celle qui date du 6 septembre. Et oui, on est le 10 au moment de tourner ça. Mon Dieu, nous sommes en retard. Ah, vous inquiétez pas, il y aura bien mieux à manger dans quelque temps là. Donc en fait, je suis, vite fait allé sur cette page-là par rapport au système de classification des teams. Donc, Games a décidé de mettre en place une rotation, si vous voulez, au niveau des différentes kill teams, comme on peut le voir là à l'écran, avec les classifications de l'année 1 et les classifications de l'année 2, 1 et 2. Donc vous verrez que par exemple, ben, après, 1 année de jeu de cette nouvelle édition, nous aurons toutes ces teams-là qui vont techniquement disparaître. Alors attention, pas de panique, ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent à jamais. C'est juste qu'en tournoi officiel, ces teams-là ne seront plus jouables. Bien que des TO pourront toujours, bien sûr, faire des tournois avec des teams qui ont été classés pour faire des tournois à la fun ou autre, ça, ce sera pas un souci. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, sur ce système de rotation, justement. Ouais, donc moi je pense que c'est une bonne chose. Contrairement à beaucoup, je pense que ça aurait fait bien de le faire à la sortie de la nouvelle saison là, mais bon, c'est un autre débat. Euh, Parce que oui, il commence à y avoir beaucoup de teams. Là, faut voir que du coup, si on compte le minimum qu'on peut avoir de teams, c'est-à-dire avec en gros 3 boîtes par saison, ça va vite faire un an, une cinquantaine de teams quoi, Ouais. sur un an quoi, en tout. Donc ouais, qu'il y en a un certain nombre qui sont les plus vieilles, puisque là, le celles qui sont classifiées juste pour la première année, c'était globalement les teams de la saison 1, Mmh. globalement, de Kid Team, enfin de la Tout première ce qui année. était avant Donc ITD, hein. voilà, ça se tient. Et encore une fois, les règles resteront euh, ces factions resteront jouables dans le jeu, quoi. Ça sera toujours, il y aura toujours les bons mots clés, les bonnes interactions avec les missions, les styles de missions, les décors qui sortent. Donc à ce niveau-là, si vous voulez jouer tranquillement avec les nouveaux décors qui vont sortir, etc. Ça, normalement, ce qu'ils ont annoncé là, c'est que ça posera pas de problème. Top. Bon, moi perso, je suis aussi assez enchanté de ce système-là. Je me dis, bon, voilà, il y a toujours ceux qui vont râler parce qu'ils se disent, ben, on supprime des trucs. Moi, je me dis d'un côté, on râle sur Games quand ils sortent pas des trucs, et là, je vais pas commencer à leur râler dessus parce que justement, ils font l'effort d'enfin mettre, je pense, qu'ils team sur un axe principal de jeu à développer en tout cas. Donc plutôt pas mal. Dans l'article, ils nous disent qu'il y aura 33 kill teams avec leurs règles mises à jour gratuitement en ligne, on le rappelle, le jour de la sortie. On va se diriger vers la page qui nous intéresse, c'est-à-dire les Kill Team Imperium. Faut savoir que Games, donc là c'est des infos qu'on a eues hier à la date où on tourne cette vidéo. Donc c'est-à-dire que chaque jour, ils sont en train de montrer différentes factions. Donc là, sur cette vidéo, on va aborder l'Imperium. Ensuite, on a les Xenos, et puis après, on verra ce qu'ils vont nous sortir demain. Donc nous avons Chaos. le chaos. Ah, ils l'ont annoncé, donc ce sera les Ouais, chaos. le chaos et les Space Marines après. Donc là, on va un peu survoler justement cet article avec les différentes teams qui nous présentent, à commencer par les Death Corps. Donc les Death Corps ils les appellent vraiment Death Corps maintenant, je crois, et plus Veteran Guard. Je crois que j'avais lu ça vite fait dans l'article. Bon,
Je crois que Mmh. nous, on les a toujours tous appelés Death Corp justement par habitude, mais bon, ça changera pas la face C'est du les monde, quoi. c'est les modèles qui collent. Après, Ouais. Donc là, donc on nous décrit, le premier ordre, hein, donc règle de faction qui permet aux agents du Watchmaster, donc le chef, de donner un ordre de garde aux alliés à moins de 6 pouces. Plusieurs ordres disponibles, dont la visée qui nous est montrée là, donc qui confère la règle équilibrée, balance, hein, pour ceux qui lisent sur la page, qui permettent aux alliés de relancer un dé d'attaque, tandis que d'autres les laissent se recroqueviller ou réparer leur baïonnette. Donc voilà, c'est le système d'ordre classique qu'on connaît par rapport au Death Corp. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? il y a peut-être des précisions de vocabulaire qui Ouais, peuvent surprendre les gens qui sont pas habitués. Il y a 2 termes qui sont utilisés là, qui sont strategic gambit et oui, support. c'est vrai. Alors qu'est-ce que c'est strategic gambit? C'est globalement tout ce qu'on déclare pendant la phase stratégique. Mmh, Actuellement, on a les stratagèmes stratégiques oui. et on a également d'autres capacités qu'on peut éventuellement déclarer, comme actuellement les ordres Mmh. des des Death Corp qui là ne vont pas changer quoi. Ça sera toujours la même mécanique, mais donc maintenant ils mettent tout ça sous le même terme de Strategic Gambit. C'est vrai que c'est Euh, marrant comme nom donc ça. c'est hmm, soit les stratagèmes, Les soit supports. des capacités de ce genre. Voilà. Et support, enfin, ça va un mot-clé qui va englober pas mal de capacités qui globalement sont des capacités qui boostent les autres. Donc Mmh. par exemple, on aura un exemple après avec le spotter, mais c'est globalement tous un ensemble de capacités. Ça fait rien le mot-clé en soi, mais peut-être qu'il y aura des interactions avec certaines autres capacités plus tard. OK. Juste en dessous, on a les perles de communication. Alors, faut savoir que je suis sur le site de Warcom que je fais traduit en français par Google. Donc quand je lis les Hmm. perles de communication, là, c'est je sonne toutes les saveurs, du sud qui C'est remontent. ça. Ça n'a rien à voir avec le monde des échecs pour ceux qui connaissent, ceux qui ont la référence. Hem, Ce que je vois sur les différentes fiches, hein, donc voilà, vous verrez que la majorité d'entre vous a sûrement, jeté son dévolu sur les leaks qui sont sortis, d'une personne sur internet. Nous ne saurons pas le nom, mais bon, on le remercie bien de nous avoir spoilé tout ça. Mais, moi, il y a une chose sur cette, nouvelle édition qui me pas qui me perturbe, enfin qui m'exaspère, mais il y a certains mots, je ne comprends pas pourquoi les avoir changés. Genre la règle no Mmh, cover, qui est transformée autrement, mmh. la règle saturate pour, mince comment on Pour dit? nos covers. Pour le no cover, voilà. Heu, je me dis: «C'est bizarre», c'était des mots qui étaient Mmh, instinctifs. J'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit: «Non, non, c'est une nouvelle édition, on veut vraiment complètement mmh, changer les termes pour plus se confondre avec l'ancienne». Mais du coup, on se retrouve, tu vois, les mortal wounds, donc pour les blessures mortelles, qui devient devastating. C'est un peu dommage. Ça mmh, changera pas la face du monde comme dit, mais je trouvais que BM2, bah, voilà, c'est clair, mmh. explicite, c'est court, enfin bon, revenons à nos moutons, c'était une petite aparté de ma part. Donc on a, donc l'histoire des coms, donc le Watchmaster, ou un allié confident. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? À 6 pouces, qui reçoit un ordre, on peut sélectionner un Death Corp opérative qui reçoit cet ordre et en gros toutes les armes, ont la règle saturée, donc permettent de, ne pas avoir de couvert sur la cible sur laquelle elles tirent. Alors ça, c'est quoi? C'est une capacité dans un stratagème ou une capacité? Alors en fait, il y a 2 choses là qu'ils ont un peu mis sur la même image, donc c'est un peu Ouais. confusant. Ouais, c'est vrai qu'ils font Mais ça là, sur le toutes les teams. premier, ouais, là les combits qui sont vraiment avec le carré fond blanc, on va Mmh. dire, c'est de l'équipement. Donc, OK. pour rappel, l'équipement va bien changer cette édition. On va pouvoir choisir 4 équipements de base et ça va inclure des éléments de décor, donc comme par exemple les barricades avant, ou maintenant il y aura des échelles, voire certaines grenades qui Mmh. seront universelles pour toutes les teams, et on en aura des spécifiques par faction. A priori, vu ce qu'on sait maintenant des nouvelles teams qui vont sortir, il y aura que 4
par faction. OK. Et peut-être qu'ils l'ont dit avant aussi. Et là, du coup, c'est un exemple d'équipement. Et ce qu'il y a en dessous, c'est un stratagème Un stratagème. stratégique, un strategic ploy, quoi, J'avais pas regardé tous qu'on les joue leaks, on pendant. aura toujours du stratégique, et du tactique? Ils ont toujours gardé les 2. Ouais. OK. Alors du coup, le nom a changé. Donc alors moi, le français, du coup, je suis pas trop habitué, Bon, mais on on a toujours les l'abordera de toute strategic façon. ploys qui s'appellent comme ça, et les autres, ils les appellent les firefight ploys parce que c'est OK, pendant la phase de combat, quoi. Donc OK, c'est plus simple, quoi. Il y a ceux qu'on joue pendant la phase stratégique et ceux qu'on joue pendant la phase de combat. ça marche. Euh, alors qu'est-ce qu'on a là? C'est globalement les combits. L'idée, c'est de simplifier le jeu parce qu'actuellement, les guardsmen, il faut laisser son leader à 6 pouces de son com pour qu'il puisse relayer un ordre à tout le monde, Exact. pour que tout le monde en bénéficie. Avec ça, on dit bah il peut s'éloigner, il va communiquer de loin son ordre au com qui pourra lui le Ça, répandre à c'est tout pas le monde. mal parce que c'est Bon, vrai que c'était un peu chiant, tu avais toujours le binôme, quoi, qui ouais, restait derrière, quoi, on va voilà. avoir un Donc là, on leader qui pourra pourrait être être un un peu peu plus plus burné, agressif. quoi. Ouais, Voilà. exact, exact. Voilà, et puis on se Heu, prendra moins la tête sur le placement, éventuellement. c'est clair. En dessous, on a une petite fiche du Death Corp, donc du spotter, hein, pour ceux qui jouent la team. Donc on peut voir son barrage de mortier qui n'a pas changé. On peut voir aussi la manière dont ils réécrivent les cartes, un peu le design. Le move, la save, les points de vie, ça a pas changé. Les appels non plus, donc ça OK. Bon, ça, y a rien qui a l'air d'avoir trop changé dessus. Et Bah, qu'est-ce qu'il nous il y a dit? un peu Au niveau des il y a capacités, ouais, il y a surtout des mots-clés, quoi. Il y a ouais, globalement surtout des mots-clés qui ont changé, quoi. Donc typiquement, on voit qu'ils ont beaucoup simplifié les règles spéciales d'armes, parce que là, il ouais, y a beaucoup de choses qui ont disparu. Donc là, typiquement, le mortier n'a plus barrage, n'a plus oui, c'est vrai. encombrant, je crois. Oui, oui. Et on voit aussi le mot-clé à la place Heavy Dash Only. Donc maintenant, on aura Heavy suivi d'un type de mouvement. Ça veut dire qu'on ne pourra pas faire ce type de mouvement et tirer cette arme dans la même activation. Et on ne Mmh. pourra pas faire d'autres types de mouvements, pardon, et tirer cette arme dans la même activation. Donc là, le Heavy Dash Only, c'est le Heavy normal. C'est-à-dire qu'on peut faire qu'un sprint dans la même activation, on tire. Autre information intéressante, c'est que on voit l'apparition d'un nouveau keyword dans la fiche, dans l'habilité spot. Donc pour rappel, cette habilité, ça permettait de sélectionner un agent adverse, et puis cet agent ne pouvait pas bénéficier du couvert léger. Mmh. C'est-à-dire qu'on pouvait le cibler, même s'il était avec un ordre de stimulation. Donc, et là, on a un mot-clé qui apparaît qui s'appelle Seek Light. Donc, je sais pas comment il sera traduit, mais globalement, ça décrit cette idée juste dans un seul keyword. Sachant que les règles spéciales type indirect qu'il y avait sur les grenades et qui faisaient à peu près le Ouais. même effet ont, elles, disparu. Les grenades n'ont plus l'indirect. Il va falloir voir sa cible. Voilà. Il y aura plus de grenades par-dessus un mur lourd comme ça? Oh là On là! va falloir être très près. C'est notre François Harlequin qui va être content. L'ennemi ne peut pas être obscur, alors par contre, il y avait la Aussi, ouais. capacité d'activer tout de suite l'autre opérateur. Est-ce que c'est toujours le cas? Attends que je lise ça. Mmh. Non, Ah ce non, n'est ça plus le cas. n'active Ouais. pas l'autre parce que Mm, l'ancienne version, tu activais, enfin typiquement, tu mettais le spotter à côté du sniper pour l'activer dans la foulée ou autre. mm, Et là, ce n'est plus le cas. Donc effectivement, ce serait intéressant de savoir comment ils vont gérer les activations de groupe, les choses comme ça. Peut-être qu'on va le voir sur d'autres fiches d'ailleurs. mm. Bah, au moins, Qu'est-ce ça aide un peu parce qu'on a une activation entre les deux, quoi. Ouais. C'est une règle qui était un peu très forte, même si ça concernait que le couvert léger. Et enlever le masquant, c'est aussi nouveau, quoi. Mais pour Mmh. rappel, le masquant a bien changé, va bien changer dans cette nouvelle édition. Ça, on se fera un petit focus là-dessus bien comme il faut, avec les Super Leaks. Ensuite, nous avons les Kasserkin. Kasserkin, qu'est-ce qu'ils nous font? Donc ils ont plus les points d'élite qu'ils avaient. Probablement pas, non. Hem
Skill at arms, donc on sélectionne skill at arms, friendly, Kasserkin impérative, ok. Strategic phase, quand il shoot sur un opérateur ennemi ready, les armes ont la règle sévère. Oh là là, attention. Mais qu'est-ce donc que la règle sévère, mon cher Ligérian? La règle grave en français, attention, on parle de sujets lourds là. La règle grave, c'est que si ta roll et que tu as pas fait de crit, c'est grave. Et donc du coup, tu pourras passer une touche normale en touche critique. Voilà. Façon mémotechnique de s'en rappeler. Ils ont peut-être pas leur point d'élite, mais je sens qu'ils vont quand même bien casser les têtes au team d'élite encore, eux, hein. Ouais. Sachant que ça, ils disent qu'on choisit une de ces capacités pendant la phase stratégique. C'est un stratégique gambit, comme Mhm. c'est marqué. Et donc c'est une parmi 4. Donc il y en a 3 qu'on connaît pas encore. Hâte de voir tout ça le jour J et d'analyser ça jusqu'à n'en plus dormir. Non, il y a quand même une vie derrière tout ça. Ensuite, on a quoi? On a Fort Grip, et donc ça, c'est vrai qu'en termes de lisibilité sur l'article, ils auraient pu séparer les deux parce que c'est bien que tu m'aies relevé la chose avant parce que pour moi, c'était le même truc, mais Hmm. effectivement, non, tu as l'équipement et en dessous, le stratagème. Donc, c'est quoi l'équipement Fort Grip? Quand un Kasserkin shoot un opérateur à 3 pouces, son arme sur sa fiche, donc Hot Shot Las Pistol ou Plasma Pistol, etc., a la règle Mhm. Accurate One. What is a Accurate One, Hmm. Mr. Ligerian, please? Eh ben ça c'est un nouveau mot-clé pour dire tout simplement qu'on peut retenir X touches normales sans lancer les dés. Donc là, en l'occurrence, une touche normale sans lancer le dé. Et précision, ça exclut les pistolets. Là, donc c'est toutes les armes sauf les pistolets. Ah oui, sauf le pistolet, ok, d'accord. Ouais. Et en dessous, on a, bah, si votre opérateur, il se fait shooter dans un couvert, il peut relancer un de ses jets de défense. C'est un peu, il me semble, les Vedgard avaient aussi ça en stratégique, un truc comme ça. Quand ils étaient à couvert, ils bénéficiaient de plus un à la save. Là, ça c'est carrément relancer un dé de défense, donc pourquoi pas. En dessous, c'est intéressant parce qu'on voit du coup une fiche de trooper de base. Donc 6 de move, 4 plus de save, 8 points de vie, je crois que ça a pas changé. Non, attends, je me trompe. Ils étaient non, ils étaient à 7 et ils avaient été faqués pour monter à 8, je crois, Ouais, c'est ça. sur l'ancienne version, donc ça reste pareil. Par Mhm. contre, ça touche à 3+. Ça touchait Oui, déjà à 3+, ou c'était pas 4+? Je sais et plus. non. Et non, et non, justement, d'où l'intérêt des points d'élite, c'est qu'ils ne Mmh. touchaient à 4+, c'est que les points d'élite servaient à bien fiabiliser. Donc là, je pense qu'ils ont un peu mis sur le même tableau avec les nouveaux Tempestus Aquilon qui sortent, qui sont une des deux équipes qui font sortir là, Mmh. qui sont à peu près dans le même trip d'Astra Militarum, quoi, de l'élite de l'Astra Militarum, quoi, et qui vont aussi toucher sur du 3+. Donc ils mettent un peu ça au même niveau, sauf pour les novices, comme on va le voir, qui sont discriminés. Mais bon, on verra Donc ça plus qu'est-ce tard. qu'on a? Adaptive équipement, donc qu'est-ce qu'il y a? Une fois par tour, l'opérateur, ami, trooper, peut faire une action de smoke grenade ou stun grenade. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent en dessous? Rules comme une info universelle, ouais. Donc tu peux faire ça en dehors des équipements universels que tu choisis? Oui, c'est ça. En plus, il faut savoir que avec les équipements universels, on a un équipement qui s'appelle Utility Grenade, donc Mhm. grenade utilitaire, qui comprennent où tu as deux grenades, tu as une smoke et une stun, donc Ouais. avec des principes qui sont le même principe mais dont le fonctionnement a évidemment changé. Mhm. Et donc là, les grenades, on ne va pas les donner à quelqu'un, mais ça va être un de tes agents qui va pouvoir réaliser l'action. Et une fois qu'il l'a réalisé, c'est terminé, tu peux plus le faire. Mais c'est Ce qui va n'importe lequel. radicalement changer les Là, choses. ouais, voilà, parce que on va plus perdre un agent et perdre son équipement avec lui, quoi. Mm. Là, donc c'est une règle sur les troopers et qui dit les troopers peuvent faire ça en plus de l'équipement. Donc même si on choisit l'équipement, on peut quand même faire ses actions une fois de plus par tournant, quoi.
OK, ce qui est assez fort. Donc là, faut bien comprendre que ça, c'est un exemple de règle qu'on n'était pas trop habitué. C'est une règle qui s'applique pas à les gens lui-même, mais qui, je pense, s'applique en fait à tous les troopers. Et donc, si on le fait une fois avec un trooper, on peut pas le faire une deuxième fois avec un autre trooper. OK. Bon, ce qui est plutôt pas mal, hein, ça te permet d'avoir une armada de grenades en plus, par rapport aux équipements. Hmm. Est-ce que les troopers, ils étaient en AG2? Non, pas chez les casseurs King, je crois. Non, non, Je ils suis en avaient train que 10 j'essaye de agents. zioter, tu vois, au cas où je tombe sur une fiche d'AG2 pour voir comment comment ils l'ont transformé. Non, malheureusement, on n'en verra pas là. Donc Mais ensuite on a mais l'écriture sera probablement proche de ça, hein, pour le OK. ça sera probablement une capacité, de l'agent d'être, en groupe activation 2. Nous avons les vainqueurs du Final 8, français qui était joué par, le beau gosse, KTF, Thibaut. Les Exactions Squad, alors ça, c'est vraiment une team, tu vois, que esthétiquement j'adore, mais alors à chaque fois Mmh. que j'ai voulu lire les règles, ça m'a cassé la tête. Donc Ouais. je vais te transférer la patate chaude pour les Exactions Squad. Attention, chaud devant. Ouais, alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses sur les actions et beaucoup qui ne servaient pas à grand chose Mmh. et je crois qu'il y a eu ce qu'on a là comme élément, ça a l'air d'aller vers la simplification. Bon, la première chose qu'il donne, c'est une règle sur les boucliers, qu'il y avait avant, qui était repress. Donc ça permet de bloquer deux touches, quand on part au lieu d'une. Mmh. Et ça permet surtout de, si on se fait attaquer, de taper en premier. Faut noter que là, un truc qui sera assez important, c'est le langage qui a beaucoup changé. Si on voit ce qui a marqué en anglais, c'est si cette opérative is retaliating, c'est-à-dire si comment dire, il combat en représailles. OK, Euh, Là, ils vont faire la différence entre si un agent est en train de combattre, is fighting, ou combat en représailles, is retaliating. S'ils mettent juste si un agent est en train de combattre, ça veut dire s'il est l'attaquant. C'est-à-dire si c'est lui qui fait l'action combattre. OK, Voilà. Et s'il est retaliating, c'est quand il est défenseur en fait. Donc, OK, faudra faire attention quand on va lire les ploys parce que du coup, s'il y a juste combat, vous pouvez pas le faire si on vous attaque. OK, Donc, et en ce sera fonction un des petit, décors aussi comme, les décors spéciaux qui considèrent, quand tu es sur le promontoire que tu es automatiquement, attaquant si on te charge ou des choses comme ça avec les justement les derniers décors là, ils en avaient parlé de ça. ouais, ouais, va y avoir cette mécanique-là, ouais, sur ces nouveaux décors. Mais sinon, là, le principe ne change pas par rapport au bouclier Mmh. actuellement. Euh, on a également l'équipement avec alors en français, c'est les lumens Ouais, thromboscopiques, ouais. qui permettent d'empêcher les rerolls sur les ennemis à 6, etc. Donc là, il y a eu un Mmh. petit nerf puisque ça considère que on peut pas reroll les résultats de 1. Ouais. Mais il y a une contrainte de portée qui a été enlevée, donc voilà, les amoureux de la police râlent, mais bon, c'est quand même pas mal vu que c'est sur tout le monde, donc c'est quand même Et là, assez c'est à fort. 2 pouces, quoi. Euh, ouais, voilà, enfin attends, je dis des bêtises. C'est shooting against ou fighting against or retaliating against a friendly Ah execution oui, squad. ah non non, pardon les amoureux de la police, Sur le je me suis strobing trompé. phospholine. Ça a été la contrainte de portée est passée de 6 à 2, quoi, ce qui est, On me confirme dans qui l'oreillette est que Thibaut a été c'est assez réanimé, c'est bon. sévèrement. Je suis désolé, Même rien. j'avais trop vite survolé. Mais ouais, mais ça marche toujours sur tous les agents, quoi, pour un choix d'équipement, puisque maintenant ça sera plus affecté aux agents encore une fois. Et Et ensuite, on on a a la longue un stratagème arme. qui a changé de nom. Je sais plus ce qu'il faisait avant parce que effectivement je suis pas C'est spécialiste. du Ah oui, ça passé. empêchait ça empêchait une option de scouting de se résoudre. Bon, maintenant ça augmente la portée des fusils à pompe. Bon, l'empereur fait tout. On les Enfin, augmente la de loi de 3 l'empereur fait pouces, du tout. coup, les fusils à pompe. Voilà. Donc, sachant que il faut savoir que
tous les pistolets maintenant sont passés à 8 pouces de Oui. en range. Là par contre les fusils à pompe restent à 6. Mmh. Donc c'est pas Ce qui est généralisé, assez b c'est pas une ce règle qui est assez générale que tout ce qui bizarre était quand à même, 6 hein. passe à 8. Ce qui est assez bizarre parce que là, les Ouais, pistolets à plasma à 8 pouces, ouf, mmh, ça va chatouiller ouais, les ouais, pinceaux, hein. effectivement, Alors effectivement. ensuite, nous avons un Qu'est-ce profil de castigateur Ouais. Arbites. Alors Mmh. là, on voit aussi d'abord que toute la mécanique, que les exactions avaient qui pouvaient arrêter les agents ennemis, mais qui Ouais, avaient une tonne de conditions attachées, et au final, on voyait jamais ça se produire. Ça semble avoir disparu parce que le castigateur avait une arrestation un peu spéciale à lui ouais. seul et là maintenant, c'est remplacé par une mécanique assez connue qui empêche de fallback. Heu donc voilà, donc peut-être que c'est ça qui va se généraliser, peut-être avec un équipement menottes qui sera disponible pour tout le monde. Sinon, la grosse information là, hormis quelques changements de stats, style +1 de dégâts Ouais. normaux et critiques à sa masse, c'est le changement au Feel No Pain. Parce qu'avant cet agent a un Feel No Pain à 6, et maintenant, c'est remplacé par si il y a un dé qui inflige 3 dégâts ou plus, on lance un dé et sur un 5 plus, on réduit les dégâts de 1. Donc c'est quand même c'est quand même bien moins fort Un film no qu'un pain, Feel ouais, No c'est Pain à clair. 6. La question importante, c'est est-ce que ça va se généraliser à d'autres? Mmh. Est-ce que cette mécanique va se généraliser à d'autres? Donc il va Typiquement falloir attendre les pour voir ça. Gellerpox, ça ferait mal, tu vois, si la règle est comme ça partout, hein. Voilà. Alors après, ça peut peut-être changer, tu vois, si tu descends si c'est sur un 3 plus que t'enlèves un aux dégâts, un truc comme ça peut Bah, c'est vrai peut-être qu'entre commencer à équilibrer retirer un peu un niveau stats, dégât mais ou retirer un dé, c'est quand même, tu as une grosse diff, quoi. Mais bon, ouais, on verra. enfin, mmh, on verra effectivement. Les Imperial Navy Breacher, team adoré de notre cher Uriel pour ceux qui le connaissent. Breach and Clear, une fois par Turning Point. Un opérateur Ready Navy Breacher qui s'active, il peut utiliser cette règle. Si tu le fais, tu sélectionnes un autre opérateur ami, visible à 3 pouces de lui. Et qu'est-ce qu'il dit? When that first, donc en gros, c'est la double activation qu'ils avaient déjà avant. Il me semble qu'en gros, ça Pas de change pas changement, plus. Sauf qu'avant, il pas précisait, de je crois que changement à ce que c'est je peux du voir. même profil. Et là, visiblement, c'est plus une histoire de même profil. Tu peux activer un autre, qu'importe ce qu'il est, quoi. Ah non, 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 c'était pas non, non, ça? ça justement, c'est spécifiquement la groupe activation où ça doit être le Ok. même profil, enfin la même fiche. Non, là justement, tu peux activer, ton petit robot et ton spécialiste de communication en même temps, ton Ok. ton mec à la hache avec ton Melta, voilà, des choses comme ça. En équipement, le Canvas Teams, en gros, si tu es, incapacité, hein, donc blessé, tu peux ignorer, les changements par rapport à ton move. Donc en gros, typiquement, tu es pas considéré comme blessé. On verra, dans les leaks ce que ça change au niveau du blessé ou alors tu as déjà l'info? C'est pareil, C'est toujours c'est pareil. pareil. Ouais. Mmh. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? On a le Deck Hand, donc c'est un tactical, enfin un firefight, Ouais, stratégique. Firefight Ploy. Donc qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Donc on l'utilise en Firefight Ploy, un opérateur Breacher ami qui est activé. Si sa stat d'appel est de 1 ou 2, il peut faire une action gratuite Operate Hatch. Et il peut seulement faire une action de charge ou fallback. Mmh. Et tu peux utiliser ce ploy si le point d'accès. Oh là là, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce Ouais, qu'il nous dit? pas de souci. En gros, globalement, ce que Disploy, c'est que tu vas pouvoir faire, une action ouvrir la porte, donc dans Dans ITD? l'environnement ITD, ouais, gratuitement, quoi. Et Ok, heu donc tu peux le faire pendant un mouvement et pendant une charge ou en battant en retraite, ce qui est ok, pas possible avant. On peut pas charger et ouvrir une porte en même temps.
Donc là, globalement, tu débarques avec ta grosse hache, en ouvrant la porte et en fonçant dans le tas, quoi. Ce Un qui est point pas mal, hein. ce qui est intéressant, ouais. Après là, c'est pour l'instant limité à ITD, quoi. Donc ça on se plaignait un peu au début que les Navy, avaient des capacités qui étaient purement ITD et que servaient Mmh. à rien ailleurs. Bah, là, c'est un peu le cas. Sachant que une petite, des petites informations, glanées à droite à gauche nous disent que maintenant pour traverser les portes en open, il faudra payer un de mouvement en plus. Ah! Donc ce sera et en ITD aussi. Donc Ah d'accord, ce sera donc il aurait pu y avoir une interaction avec ça typiquement. Donc ça OK. enlève pas le mouvement Donc là, ou tu chose comme ça, rajoutes quoi. un pouce à ta distance, donc Heu, c'est pas tu mesures depuis derrière la porte ton mouvement total, quoi. Tu déduis un pouce sur ton mouvement total, du coup, maintenant. ouais, c'est ça, comme quand OK. on traversait, quoi, typiquement. Autre point intéressant ici, c'est des contraintes qu'on voit à différents endroits, qu'on verra avec la nouvelle team de Tempestus. C'est que la Mmh. condition, c'est que son APL doit être de un ou 2. C'est-à-dire qu'on OK. peut pas booster l'APL de quelqu'un pour qu'il charge en ouvrant la porte gratuitement, qu'il tape quelqu'un et qu'il fasse une action de mission, quoi. Je pense que l'idée, c'est de dire que ça serait trop fort comme play, quoi, et qu'on va Mmh. dire que, du coup, si on a déjà boosté quelqu'un, on peut pas tout mettre Ouais, sur, c'est une sur cet manière de agent, garder les de choses, sans que ce soit trop fort, quoi. voilà, voilà, c'est ça. En dessous, nous avons la fiche du Navy Endurant, 10 points de vie, ça y va de plus. Bon, il bouge que de 4 pouces, mais attention, on a affaire à une sacrée tête dure, là. Qu'est-ce qui nous fait de beau? Oh, alors, ce qui nous fait, oui, il a pas beaucoup changé, on a toujours, bon, son shield, il a gagné un point de dégâts critiques, mais il Mmh. permet toujours de bloquer 2 coups. Il peut toujours, effectuer le battre en retraite pour 1 AP, ce que beaucoup de gens oublient, souvent. Et Ouais, enfin, il peut toujours protéger, quelqu'un, un de tes agents, gunner par exemple qui serait derrière lui, ouais, avec son gros bouclier, quoi. Donc là, faut voir que ça c'est la capacité Breach Wall qui n'a l'idée est la même globalement, ça a été un peu simplifié par rapport à la montagne de texte que c'était au départ, l'idée est mmh, globalement la même. Un truc intéressant ici, c'est que ça fait, ça utilise le mot-clé, pas un mot-clé, mais vraiment la formule is intervening, c'est-à-dire est interposé, globalement, si c'est ouais, interposé. Et ça, c'est en fait, c'est du vocabulaire qu'on va retrouver maintenant pour décrire tout ce qui est la cover, etc. OK. Globalement, on va regarder c'est quoi le terrain qui est intervening, quoi, c'est-à-dire qui s'interpose. Et donc ça veut dire c'est toujours le même principe avec les lignes de vue, c'est-à-dire que vous faites vos lignes de vue à partir d'un point de la base et s'il y a cet agent donc ou du terrain, etc., c'est OK. dit que cet agent ou le terrain est intervening, quoi. Tu es en train de Ce qui est nous dire important, que c'est ça parce va que être beaucoup plus simple sur les lignes de vue, mon Dieu. Un monde parfait peut-il non, exister? non, ce sera peut-être mieux expliqué, mais ça sera pas plus simple. Par contre, les agents ennemis ne vont plus donner de couvert. Donc là-dessus, ça sera plus simple. C'est bien ça. En dessous, nous avons, les nonnes, noviciates, qui ont gardé leur acte de foi. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau des actes de foi? C'est toujours le même système? Qu'est-ce qu'ils nous font? C'est globalement le même système, enfin, c'est globalement un système de points qu'on accumule, Mmh. etc. Ça a pas mal changé parce que là, on va gagner un nombre de points qui est égal à ton nombre d'agents vivants euh, au début d'un tour divisé par 2. OK. Donc globalement, le premier tournant, on commence avec 5 puisqu'on a Mmh. 10 agents novices. Et là, par contre, on a une petite limitation, enfin un petit changement aussi, enfin qui sera peut-être un gros changement, c'est que là, les actes de foi n'ont l'air de concerner que ce qui est des jets d'attaque ou de défense. OK. C'est-à-dire qu'on n'aura pas, a priori, pas de mécanisme qu'on avait avant, type ignorer des blessures mortelles, La lumière se protéger d'un aveuglante. tir, la lumière aveuglante, etc. Ou bien
ou bien c'est quoi? Ou bien se soigner par exemple. Mmh. Donc a priori ça ressemble plus maintenant à une mécanique de points d'élite comme il y a pour les Kasarkin, quoi. Moi, hâte de voir quand ça sort parce que c'est vrai que, bon, c'était quand même l'identité de la team. Donc Mmh, là, ce serait aussi dommage de ouais. perdre ça, quoi. Je me rappelle Mmh mh. toujours en ITD de cette, fameuse chef qui te mettait un gros coup de plasma dans tes dents en portée illimitée qui pouf, avec la lumière et ben tu pouvais pas la choper. Je me dis: «Ah!» Je serais presque déçu de plus me la prendre celle-là, tu vois? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les auto-chastiseurs. Une fois par Mmh. tour, quand une opérative alliée lance des dés d'attaque et inflige 1 à 3 dégâts à un opérateur ami, tu peux utiliser un acte de foi gratuitement durant cette séquence. Et qu'est-ce qu'il nous dit? With a fate point cost no more dégâts. OK, donc ça t'annule le truc, quoi. Là globalement l'idée c'est que là, il va y avoir des coûts au point de foi comme il y a Ouais, actuellement. Donc là, typiquement, ils nous donnaient un exemple d'acte de foi, mais ils n'ont pas mis le coup, donc c'est un peu bête. ouais, L'exemple qu'ils ont mis, qui permet de transformer un échec en succès, ça coûtait 2 par exemple avant. Donc là, ce ouais. qu'on pourra faire avec cet équipement, c'est dire ah bah tiens, je vais m'infliger 2 dégâts. Par contre, je vais pouvoir utiliser cet acte de foi gratuitement, sans dépenser de points. OK, Donc ça change pas mal de l'ancienne version de cet équipement qui te donnait la reroll D1 et si tu rollais un 1 à nouveau, tu pouvais te prendre des dégâts. Donc là, ça a pas mal changé. C'est un mix avec l'icône de foi qui te permet de faire des actes de foi gratuits, une fois dans la partie. ça marche. Et en dessous, qu'est-ce qu'il nous donne en stratégique, du coup, vu que c'est en gris? Mmh mh. Et ben là, c'est, simplement un stratégique qui dit qu'à chaque fois qu'on tire sur un agent qui est pas expanded, donc ça c'est un nouveau keyword aussi. Expanded, ça veut juste dire qu'il a été activé. Donc Ouais, c'était marqué not ready avant, je pense. Donc là ils ont mis un mot et au lieu d'une négation, quoi, globalement. Et du coup ça du coup quand on tire comme ça donne la règle punishing sur le sur l'arme. l'arme. Alors punishing, ce que ça veut dire, c'est que si on fait une réussite critique, alors on peut transformer un échec en succès. Donc c'est aussi connu sous le nom de Daka Daka Daka. OK. Ou perforant pour, ceux qui jouaient les corsaires ou les Drukhari, Ah quoi. non, performance c'est C'était autre pas chose. ça? Quand tu faisais une critique, tu retenais une normale tu transformais une autre normale en critique, c'est pas ça? Ah oui, non, là c'est pas ça. C'est si tu as fait une critique, alors tu peux transformer un échec en succès. Ah oui, 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 pardon, ouais, OK, Ouais, ça marche, c'est dans OK. ce sens. Mais c'est proche, oui. Et en dessous, on a la Pronatus, donc en termes de caractéristiques, c'est toujours pareil, hein. Ça change pas. Bah, On voit effectivement ça tire l'élite sur du source de 4. l'auto. Ça tirait sur du combien avant? 4 aussi ou Ça 5? tirait sur du 3, ce qui faisait beaucoup rager Ah! les adeptes des troupes d'élite type Ah oui. Kasarkin d'ailleurs, que les novices puissent tirer sur du 3 à la base. Donc C'est là, pas des ça, Space Marines? c'est quand même un gros changement, quoi. Sinon, globalement, bon, bah, c'est la mécanique de points de foi change un peu parce qu'il y aura une économie des points de foi qui sera pas la même, mais sinon Mmh. c'est globalement la même chose. On peut noter que on a de nouvelles actions qui apparaissent qui sont pick-up marker et place marker. OK. Euh, donc là, il faut savoir que ces deux-là remplacent l'action pick-up, et enfin Oui. ramasser, qui existait avant, qui n'est pas une action de mission. C'est différent. Et donc ces deux-là, en fait, globalement, pick-up, ça va être juste ramasser, et play, ça va juste être laissé tomber, qui avant était qu'on faisait gratuitement, qui était intégré avant, et maintenant ça sera un AP pour laisser tomber un objectif. Et ça va, d'après les missions qu'on connaît, ont été divulguées un petit peu, va y avoir Mmh. plus d'opportunités de ramasser des choses. OK. Mais voilà, sinon globalement, pour pour être un peu amoureux des novices, c'est un peu du tease où il y a
pas trop de bonnes nouvelles. Ouais, Enfin, ouais. Bon, on c'est un nous peu a le pas cas vraiment sur, vendu du rêve, quoi. ouais, Voilà. on présente beaucoup de teams, mais on lâche pas trop d'infos dessus. Ouais. Et ensuite, on a quoi? La team inquisitoriale. Alors ça, pareil, Uriel, je sais qu'il l'a poncé en long, en large, en travers, mais alors moi, je suis passé à côté complètement de cette équipe-là. Est-ce qu'on peut survoler ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette team-là, grosso modo, de ce qu'ils nous disent sur cet énorme pavé de la page? Ah bah ça peut aller très vite. Globalement, Inquisition, l'idée c'était que ça pouvait, en constituant sa team, utiliser d'autres agents, d'autres factions différentes de Mmh. l'Imperium. Bah, c'est toujours le cas actuellement, il y a la même liste. C'est pas très clair sur est-ce que le fonctionnement est exactement le même. Ça pourrait être différent, mais pour savoir ça, il nous faudrait vraiment les Ouais, règles de plus d'infos. composition de la team pour être, voilà, pour être bien sûr. Mais sinon, on peut passer très vite sur le reste parce que je crois qu'ils nous montrent que des choses qui existent déjà et Ouais, l'agent j'allais qui nous dire, le montre cerveau n'a scule, une pas de action de changement, mission quoi. pour un AP, ouais, le Mm, reste, mm. ça a l'air d'être vraiment la même chose. Ah, par contre, j'ai vu, il y avait Sister of Silence dans les agents sélectionnables. Je sais plus où j'avais C'est lu que déjà le cas. les Talons of Emperor, allaient switcher, mais donc finalement ça va rester, quoi? Alors c'est pas clair. Bon, déjà c'est une team compendium, donc elle n'aura pas de règles Ouais. dans cette nouvelle édition. Mais oui, l'interrogation était sur une mécanique permettant de scorer des points de victoire qui ne marchait au départ que pour 5 agents, donc ça limitait de fait la team de Custodes. Ce Ils qu'on se demande, c'est quelle team va avoir 5 agents. de tête, il y en a pas, des teams de Euh, 5. et c- et c'est pour ça que on se demande beaucoup pourquoi ils ont commencé à 5 et pas plus haut. Spoiler alert! Ensuite, on a quoi? Bon, on a l'exorciste, alors 6 de mou, save à 5, à 7. Ouais, effectivement, là, comme tu disais, on peut survoler parce que il y a pas plus d'infos que ça, à récolter là-dessus. Et puis ça nous met une fin à cette analyse des Imperium. Donc, merci François pour cette analyse-là. Et je De vous rien. propose de nous retrouver très rapidement pour analyser la deuxième partie, c'est-à-dire celle concernant les Xénos. Allez, on vous dit à très bientôt pour la suite avec François. Au revoir.